Monsieur Steven Blaney, député fédéral de Lévis-Bellechasse, représentant pour le ministère des Anciens Combattants du Canada. Monsieur Jean-Charles Bou, consul adjoint du consulat de France à Québec et son époux. Monsieur Rick Christopher, directeur du district de Québec pour Anciens Combattants du Canada. Monsieur les vétérans du débarquement en Normandie et de la Deuxième Guerre mondiale. Mesdames et messieurs, vétérans de tous les autres conflits et missions humanitaires auxquelles le Canada a participé. Membres actuels et anciens du régiment de la Chaudière, ainsi que leurs familles et amis. Partenaires militaires des forces canadiennes. Mesdames et messieurs, je me présente, je suis le major Claude Langlois, porte-insigne du régiment de la Chaudière depuis quelques mois seulement, en réalité juillet 2008. Il y a 25 ans aujourd'hui, je joignais les rangs des forces canadiennes au sein du Royal 22e Régiment. Il était donc tout à fait normal pour moi, en quittant les 22, de devenir un chaudière. En effet, quelle autre unité canadienne-française peut se targuer de posséder une histoire militaire aussi riche? En son absence, le commandant actuel du régiment de la Chaudière, le lieutenant-colonel Simon Roy, m'a demandé de prendre la parole en son nom. Le lieutenant-colonel Roy est actuellement en Europe avec une délégation du régiment et de son amicale régimentaire afin de participer aux festivités entourant le 65e anniversaire du débarquement en Normandie. C'est donc un très grand honneur pour moi de vous adresser la parole en cette importante journée commémorative. Comme vous le savez, il y a 65 ans aujourd'hui, les forces militaires alliées prenaient pied sur la côte normande pour combattre l'envahisseur nazi. Fort d'expériences amphibies antérieures concluantes comme les débarquements en Afrique du Nord, Sicile, Italie, Sardaigne et Provence, les forces alliées conçurent un plan audacieux qui, s'il se concrétisait, allait redonner la liberté et la paix au peuple opprimé d'Europe de l'Ouest. Le 6 juin 1944 à l'aube, une armada de 5000 navires et de 133 000 hommes, protégés par 10 000 avions, s'approchait des côtes normandes. Un front de 34 km, une traversée de 5 heures et d'une distance de 185 km, qui conduira finalement les armées alliées à la reconquête de l'Europe de l'Ouest. L'opération Neptune, le plus grand déploiement militaire amphibie de tous les temps, venait de commencer. Les soldats britanniques, américains et canadiens, pour la plupart, mais aussi français, norvégiens, hollandais, polonais, tchécoslovaques et grecs, composaient cette force expéditionnaire. Parmi eux, 900 Canadiens français du régiment de la Chaudière. Le régiment de la Chaudière participa à l'effort de guerre de façon admirable. Il y eut en effet 3 bataillons distincts au sein du régiment. Le premier bataillon, créé dès septembre 1939, fut des grandes batailles sur le front de l'Europe de l'Ouest. En juillet 1940, le deuxième bataillon vit le jour et occupait ainsi sur la rive sud du Saint-Laurent les villes créées par la mobilisation et le départ du premier bataillon. À la fin de la guerre, le troisième bataillon fut créé pour servir de force d'occupation en Allemagne. C'est donc dire que pendant un certain temps, jusqu'à 2500 soldats arboraient les couleurs du Chaudière simultanément. Suite aux pertes au combat et aux besoins opérationnels lors du conflit, nous avons été ainsi 4000 Canadiens français à porter le flambeau de cette illustre unité de 1939 à 1946. De ce nombre, 2500 ont combattu, 241 y perdirent la vie et plus de 1000 furent blessés. Ce sont les hommes du premier bataillon qui débarquèrent en France le 6 juin 1944. Après le débarquement, ils poursuivirent leur poussée victorieuse en Belgique, en Hollande et jusqu'en Allemagne. Durant l'année de guerre en sol européen, le régiment de la Chaudière se mérita pas moins de 19 honneurs de bataille, en reconnaissance de ses faits d'armes. Il y eut aussi des batailles non reconnues par l'entremise d'un honneur de bataille, mais où les soldats du Chaudière y payèrent un lourd tribut dans la vie humaine. Ne les oublions pas. Revenons maintenant à cette journée historique du 6 juin 1944. Le
Le commandant du 1er bataillon du régiment de la Chaudière, le colonel Paul Mathieu, désigne 4 hommes pour reconnaître la place de Vernières-sur-Mer, étape préalable et cruciale au débarquement de tous les membres de l'unité. Le capitaine Maurice Cardinal, à titre d'officier de débarquement de l'unité, communément appelé le Beach Party, ainsi que le sergent Rosa Gagnon, le soldat Jean Roy et le soldat Adélard Thibault, furent désignés par conséquent pour les premiers membres du régiment de la Chaudière à mettre les pieds sur la place de Vernières-sur-Mer, en France. Je voudrais souligner à ce moment-ci que le capitaine Cardinal, le sergent Gagnon ainsi que le soldat Roy sont tous 3 décédés. Le sergent Gagnon est mort au combat quelques jours seulement après le débarquement, soit le 13 juin 1944 à Meaux, en France. Par contre, nous avons le privilège et l'honneur d'avoir à nos côtés M. Adélard Thibault. M. Thibault, vous êtes dans le poste.